À Villemarange, sur la commune de La Brousse, il y a un musée à visiter, pour ceux qui ne le sauraient pas, les pétrolophages. Ce musée a été créé par Jean-Louis Castel et son fils Dominique. Et à l'entrée, il y a un petit texte qui va servir d'introduction et que je vais vous lire en partie. Il s'agit donc de moteurs fixes ou industriels. Il y a 208 modèles dans 80 marques différentes. 1000 marques françaises de moteurs, dont beaucoup ne sont connues que grâce à de vieux documents. Et le premier moteur de cette collection a été acheté en décembre 1990. Le plus gros pèse 7 tonnes, enfin 6 tonnes 5 exactement. Le plus vieux date de 1896. Le plus bizarre est de la marque EBM, ce qui veut dire entièrement bricolé par moi. Jean-Louis Castel, vous allez un peu nous décrire votre musée et surtout nous montrer les pièces les plus intéressantes. Pas de problème. Suivez le guide, on va aller voir le premier. On va aller voir le premier. C'est un moteur américain. Et des moteurs américains, il y en a toute une rangée là. Ils sont arrivés pendant la guerre de 1945, ils en ont débarqué en pagaille des moteurs. Et ils partaient à la ferraille quelques temps après, ils les ramenaient pas en Amérique. Et celui-là, il était chez un mécanicien retraité qui avait un atelier rempli de mécanique, quoi. Et le pépé est mort, alors que sa mémé venait nous voir à Cormariat, au terrain de vol. Il est mort. Et la mémé me dit un jour, Monsieur Castel, vous devriez venir voir l'outillage de mon mari, parce que je ne voudrais pas que ça parte tout à la ferraille. Il y avait de l'outillage, c'était plein à la gueule, mais c'était de l'outillage moderne. Il y avait du Facom, tout ça, tout ce qui existait, des trucs, il y en avait une fortune. Et je vois ce truc dans un coin. Ah, ça c'est rigolo, c'est un vieux moteur. Bon, j'ai jamais vu ça. Et puis je m'arrête là. Puis quelques jours après, je dis, mais attention, mais ce moteur, il faut que tu le prennes. Je suis revenu, je l'ai acheté, voilà. Et c'est un moteur qui sort à quoi? Américain. Avec ça, ben, voilà. C'est des moteurs, il y en avait plein dans les fermes en Amérique, parce que quand les maris étaient partis, il fallait que les femmes puissent démarrer pour pomper un peu d'eau, pour faire la traite des vaches, etc. Aussi du bois. On peut faire tout un tas de trucs avec un moteur qui fait 4 ou 5 chevaux, quoi. Hein. Voilà, on mettait du carburant. Ça, c'est l'eau de refroidissement qui est dedans. Et quand il était prêt à partir... On le lançait, c'est ça? Pression terrible. Une pression terrible, oh là là, oui en effet. C'est pire que le démarrage d'une voiture à la manivelle. Oui, je vais le... Ah oui, voilà, d'accord. Oui, c'est très très dur. Hein. Ah oui, voilà. Allez, pam, c'était parti. Et tout ça, c'est des... Voilà. Puis, alors, il y en a eu, bien sûr, il y a des moteurs français aux mêmes époques qui faisaient des mêmes moteurs, hein. Mais ceux-là, il y en avait tellement qu'ils en ont acheté, ils n'étaient pas chers, la casse quasiment. Oui, évidemment, oui, ça allait disparaître. Et alors, c'est un moteur qui sert à quoi? Ah, mais toujours pareil, hein. On a la force motrice sur la poulie, on peut faire du sillage, on peut faire un atelier complet, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Tout ce qu'on veut avec. Ouais. Et il vient de chez M. Planty, à Loulet. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est garagiste. Oui, il n'a pas une collection de vieilles voitures? Si. Son père? Oui. Le père, que j'ai visité à un moment donné, c'est lui dont un des taxis de la Marne, au fond, qui est monté d'ailleurs à Paris, je ne sais plus en quelle année, et qui a dû défiler sur les Champs-Élysées. Voilà, c'est bien ça. M. Planty. Il avait ce moteur dans un coin, il m'en avait déjà vendu quelques-uns, mais celui-là, d'abord, il fallait vraiment mettre un peu, quoi, quand même. Je ne suis pas me le donner complètement. Oui. Mais finalement, je l'ai acheté, et je suis très content qu'il soit là, parce que c'est un moteur formidable. Hein. Il est en état de marche? En état de marche. En état de marche, oui. Voilà. Il est bien huilé, oui. Ah, oui, c'est moins dur que l'autre, hein. Oui. On décompresse. On appuie sur la soupape, là. Alors, on peut le lancer, on lâche. Ah oui, d'accord. Et il se met à péter. Voilà. Allumage par magnéto.
Vraiment une belle bête. C'est un des plus beaux de... Enfin, ils sont tous, dans leur genre, ils sont tous Oui, ils sont tous intéressants. Ouais, ouais. Continuons notre découverte. Ah ben, ça a rapport à une voiture ou pas? Oui. Alors, elle était tractée à main ou... Ah non, Non. un véhicule. Celui-ci, quoi. Voilà, Tracteur, d'accord. quelque chose Oui, comme ça. oui, oui. Et à même, on pouvait faire les derniers mètres pour la positionner. Oui, Près du ruisseau, près du puits, pour pas... Également en état de marche? Ah oui. Ah oui. Pratiquement tous vos moteurs sont en état de marche. Oui, oui, pratiquement. Oui. Pratiquement, oui. Disons que dans le milieu, là-bas, il y en a quelques-uns qui sont des doublons, des trucs comme ça, qu'on n'a pas remis en route. Mais... Oui. Et cet engin est de quelle année? Ah, je dirais que c'est des années 30 et quelques, là. 30 et quelques. Effectivement, ça n'est pas très récent et les sapeurs-pompiers se sont depuis lors tout de même modernisés. Oui. C'est énorme. Un moteur français. Ici, nous avons un moteur français Duvant de Valenciennes, donc français. Et à quoi sert-il? Groupe électrogène. Il a son alternateur qui est derrière, là-bas. Voilà. Alternateur avec son excitatrice. C'était attelé avec une courroie, bien sûr. Et on peut alimenter une petite usine. Là. On a plusieurs... Ah oui. On a peut-être 25 ou 30 kilowatts. Là. Et cette grosse roue tourne. Ah oui, ça Elle fait partie de... tous les moteurs Tous les moteurs ont un volant. ont un volant, voilà. L'inertie, plus il y a de cylindres, plus le volant peut être petit, mais s'il est monocylindre, vraiment, il faut un volant adéquat, on ne passe pas la compression. On ne peut pas le démarrer. Puis il n'y a pas de puissance. S'il y a pas de... Là, c'est pareil. C'est le même type d'appareil? C'est pareil, c'est un diesel. Un Gardner, c'est la même marque? Non, non. Là, celui-là, c'est un Duvant. Ça, c'est un Gardner. Un Gardner. 7 chevaux. 7 chevaux, oui. Pareil, il fait marcher une dynamo qui est derrière, là-bas. Oui. C'était un agriculteur qui faisait du... Il était obligé de faire chauffer un peu le fourrage. Il a été obligé de faire de l'électricité parce qu'avec les compteurs il ne pouvait pas avoir assez de puissance pour chauffer toute son installation. Et cet appareil énorme là, avec cette partie haute, c'est... Ça, c'est une pompe à eau. Une pompe à eau. On allait chercher l'eau dans la Charente avec un système aspiration et refoulement ici, là. Hein. Et là, il y avait un volume qui faisait que l'eau comprimait un peu d'air de manière à réguler la distribution d'eau, quoi, hein. Donc ça, c'est vide, et quand le moteur tourne, l'air se comprime et maintient le truc là. C'est un constructeur français ou pas? Non, attendez que je dise celui-là. Wells, je vois, mais constructeur à Pontier, Vienne. Hein? Constructeur, Oui. regardez là. C'est un moteur, c'est un truc anglais. Anglais, oui. Là, c'est un petit engin de marque EBM. Ça veut dire entièrement bricolé par moi. Ah oui. Oui, en effet. Oui. Et à quoi sert-il? À tourner. À tourner. Pour faire plaisir. Pour faire plaisir, oui. Et alors, ah oui. Et là, il y a un volant, il y a un Oui. derrière, il y a une bielle. Ah oui, oui, qui renvoie le mouvement à la bielle de l'autre côté. D'accord. On appelle ça un moteur à balancier parce qu'il y a une séparation entre la partie tournante et la partie... D'accord. Si je ne m'abuse, il s'agit d'un ULM. Ultra léger motorisé. Ultra léger motorisé. Et qui a volé? Ah oui. Qui a volé? Oui, j'ai dû faire dans les 25 heures. Dans les 25 heures. Mais c'est un moteur, c'est un engin de toute confiance, évidemment. C'est un moteur de voiture de Visa. Ah oui. Bicylindre. Qui est derrière. Et vous nous disiez que ces engins, quand je disais de toute confiance, de confiance relative, parce qu'il y a eu des accidents. Oui, mais c'est des imprudences. Des imprudences. Des imprudences.
Terrible. C'est de l'essence? C'est du super. Du super. Ah oui. C'est du super. Je vous raconterai quelque chose après. Là. Le carburant. Alors, même si c'est parfait, mais je vais le faire. Ça facilite le départ. Voilà. C'est à la fin. Ça fait un peu comme un feu d'artifice. Bon, je disais à l'instant que ça faisait un peu comme un feu d'artifice. Alors celui-là, je l'ai trouvé dans une ferme pas loin d'ici. Il était comme ça, pas grippé ni rien. Je l'amène ici, je mets de l'essence, je le mets en route, il marchait impeccable. Et un jour, il ne veut plus démarrer. Mais rien à faire. J'ai vérifié les bougies, vérifié l'allumage. Rien. J'en avais marre et puis j'abandonne. Puis un jour, je recommence. Je dis, il y a peut-être une merde au niveau du carburateur. Je sors de nouveau cette pièce qui est tenue par un écrou qui s'est barré et qui bouchait l'entrée de... par où doit passer l'essence. Quand j'ai pu remettre la vis et tout le fourbu, il est reparti au quart de tour. Et à quoi servait-il? Ah ben ça c'est un moteur qui est fait dans les 5 chevaux ou 7 chevaux. Ben on peut faire du boulot avec ça, hein. On peut faire du béton, on peut couper de la paille, faire marcher une scierie, faire marcher tout ce qu'on veut. Ah oui, d'accord. Oui, 7 chevaux. Bernard, voilà, ça c'est le premier Bernard. Ils sont très rares parce que les premiers évidemment, mais c'est le premier Bernard. Celui-ci? Oui. Oui, effectivement, il a la même configuration à ce niveau-là. Le carburateur, c'est le même. Le carburateur, c'est le même, oui. Plus petit, mais... Et date des années, combien? 70. 70. Non, c'est le numéro 70. 70. Il pas de 70. Les Bernards, c'était dans les années, je dirais, 40, 50. 40, 50, oui. Même peut-être un peu avant la guerre. Un peu avant la guerre. Le premier. Bien. Voilà, il y en a. Hein. Allez-y. Moteur à air chaud. Donc, on a un cylindre, une bielle, machin, et un piston là, qui va aspirer l'air qu'on fait chauffer avec une lampe qui est ici. Là, on chauffe le fond du truc. Là. On le lance, plof, 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 plof. Il fait pas beaucoup de bruit. Donc ça c'est le même, mais fabriqué maison. On a le cylindre où l'air chaud est balayé là, et ça c'est le cylindre qui est le moteur. Ah, d'accord. Ils sont assez rares parce que c'était des petites puissances, tout ça, mais ça faisait marcher une machine à coudre, par exemple. Ah oui. Ouais. Et ce petit appareil-là? Ça, vous n'avez pas connu les téléphones où on tournait la manivelle? Ah oui. Et c'est ce qu'il y avait dedans. Ah oui. C'est une petite génératrice. Ah oui. Qui fait marcher la... On voit ça dans les films. Oui. Ah, c'est amusant, oui. Ah oui, je me rappelle encore de ce type de téléphone. On en trouve encore dans les brocantes. Mais bon, il ne marche plus parce que maintenant on en est au numérique. Tu enregistres? Je vais expliquer ce que c'est. Oui, c'était dans une église où il y avait un clocher, et c'est ça qui permet
faire marcher les cloches dans le grenier. Ah oui, oui. Les cloches étaient avec un électroaimant qui entraînait le battant. Et ça, c'était fabriqué par un électricien qui les vendait et qui les installait. Donc on pouvait même faire sonner le glas. On donnait un truc comme ça, puis ça tournait, clac, clac. Non, celui-là, il a un mauvais contact, c'est tout, mais c'est parce qu'il y a une petite... Oui. Le petit marteau qui tape là-haut, là, il bouffe beaucoup d'énergie pour faire 3 fois rien. Quoi. Oui. Et cela, voilà. Nous terminons cette visite par une exposition d'œuvres d'art, collection privée, c'est de vous. Ce sont des débris de machines agricoles, plus ou moins. Tous les fers qui ont une forme comme ça, c'était des... Il y a même un petit calvaire. Ah oui, mais ça faisait partie la croix. Oui. Mais c'était une grille, quoi. Ah, oui, J'en ai pris un morceau. Ah oui, je vois, oui. Après, il y avait des boules de pétanque, des fers à chevaux. Par contre, c'est pas de vous, ça. Ah, non, ça c'était une seringue, on appelait ça. C'était pour faire des lavements? Non. Mais pas tout à fait. On prenait de l'huile pour mettre dans les... Ah oui, non mais ça, le principe du lavement. Ah hein. oui, mais on pourrait s'en servir à l'arrière. Il faudrait qu'il soit propre. Autrement, on tomberait dans la typhoïde. Bon, écoutez, merci beaucoup. Tout ça, c'est Il y a même tout ça intéressant. Tout ce qui vole, là. Ah oui, aussi. La lampe. Ah, la lampe C'est aussi. un piston. Oui. Ah oui. Un piston de diesel là, que j'ai équipé pour faire une lampe. Nous terminons cette brève visite par cette grosse machine qui est une machine à vapeur. Une machine à vapeur qui faisait marcher les moissonneuses-batteuses. Moissonneuses-batteuses, même toute une usine pour des machines-outils. Toute une usine pour des machines-outils. Tout ce où il n'y avait pas la force motrice, on pouvait avoir une locomotive comme ça. Ah oui, d'ailleurs, vous avez une représentation là, de battage. Une scène de battage.